Coucou, une autre petite vidéo hein, qui t'a vu pourrir le 1er mai. Je voulais pas la faire cette vidéo, puis je pense la faire. Voilà. J'ai reçu la Naked 3 de AliExpress. C'est pour essayer, commencez pas à me sauter à la gorge en me disant que je vais m'empoisonner. C'est pas pour l'utiliser, c'est pour faire des vidéos, pour vous montrer la qualité de ces produits qu'on trouve sur ce site. Je crois que c'est la dernière qui doit arriver, ou une avant-dernière, mais c'est pas pour mon usage personnel. Alors je l'ai reçu hier et visuellement on en a plein la vue. Voilà. J'ai déjà vu des articles pour différencier les vraies des fausses. Celle-ci ne rentre dans pas beaucoup de critères. J'en ai vu avec comment dire, c'était en 3D là, les lettres, mais celle-ci est pas en 3D. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Les bordures là, la fausse ça ressemblait à ça, la vraie ça ressemble tout à fait à ça. De ce côté là aussi, ça ressemble à la vraie. La différence c'est qu'il y a un petit opercule de sécurité sur les vraies qu'il n'y a pas sur les fausses. De ce côté là aussi, elle n'est pas flagrante au niveau... le packaging disons est le même que l'identique. Voilà. Je ne peux pas dire que le packaging, pour le look, alors on est plein la vue. Bon, maintenant on va l'ouvrir. Voilà, ça se présente comme ça, c'est mauve à l'intérieur. Celle qui l'ont ouvert, je ne sais pas si elle est mauve. On ouvre, voilà. Il y a deux écoles. Soit il y en a qui disent que la couleur est trop rosée par rapport à la vraie. Et il y a une deuxième école qui dit que les creux, normalement, ils sont plus creux sur la fausse que sur la vraie, les griffouilles là. Voilà. Après j'ai vu des logos là sur des fausses qui étaient en 3D. Ça veut dire qu'on voyait les lettres à côté des lettres qui dépassent, qui sont en 3D. On voyait la forme des lettres à côté. Mais là, on ne rentre pas dans ce cas de figure. Autre chose. Oui, j'en ai beaucoup à dire. Là, généralement, les fausses, c'est pas présenté comme ça. Oui, les fausses. Là, alors dans ce cas de figure, les vrais, normalement, il y a un numéro de série. Les séditieux, il n'est pas là-dessus. Ils ont trouvé quand même le toupet de mettre un numéro de série sur la boîte. Voilà. Après, j'ai lu un truc, vous allez voir, quand vous le mettez comme ça, c'est à l'envers. Voilà, je la tourne. Ils disent sur la vraie, c'est à l'envers. Moi, sur ma contrefaçon, c'est à l'envers aussi. Sur la vraie, par exemple, le plastique que vous avez là, qui fait un peu marron, il est normalement plus irisé. Il ne doit pas être aussi plastifié que ce que vous voyez là. Voilà. Alors, je vous montre comme ça, que là vous voyez sur tous les bords. Quand on l'ouvre déjà, ça force. Vous voyez, il y a un côté qui s'ouvre et l'autre côté qui a du mal à s'ouvrir. Donc là déjà, rien qu'à ça, on voit que c'est pas une vraie. Et je force. Ok. Voilà. Après, j'ai lu des vidéos. Attendez, j'ai perdu le pinceau. Mon Dieu, j'ai foutu. L'honneur est sauf. Voilà. Il y en a qui disent que quand c'est une fausse, il n'y a pas de plastique. Là, c'est pas une vraie et j'ai le plastique. On va le voir mieux. Ce que vous voulez dire, c'est cette couleur-là. Vous voyez le plastique là. La vraie, c'est pas ça, c'est nacré. Voilà. Et l'intérieur de la vraie, c'est pas de cette couleur-là, c'est plus fumé. C'est pas un plastique comme ça. Donc après ils disent que sur les vrais, vous recevez déjà une dose de base à paupières, là je l'ai pas. Là c'est plastifié, les couleurs ne me choquent pas en soi. À part qu'elles sont pas pigmentées, il n'y a que celui-là qui est pigmenté. Et à partir de cela, c'est pigmenté. Voilà. L'intérieur est beaucoup plus plastique. Les finitions là, décrochées. On voit que c'est pas fignolé, que ça râpe. Sur la vraie, ça râpe pas. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Non, là, ce sont les fards. On peut pas dire que ça pue trop. Voilà. Oui, ce que je voulais dire, le liard. Là, c'est normalement marqué liard. Il y a le L qui est effacé. Voilà. Et le pinceau, bien sûr, c'est celui qui la balance. Sur une fausse, c'est mince comme ça.
Et les pinceaux de la vraie, c'est pas présenté comme ça, en boule, et c'est plus large et c'est pas de la même couleur. Voilà, vous avez des fois les écrits qui sont aussi en noir, là c'est en doré, et pas du bon côté. Et le pinceau de ce côté-là, vous voyez, on voit que c'est fait d'une manière où ça pince. Au niveau de la machine, sur la vraie, vous voyez, il n'y a pas ce petit creux là. Et les finitions là pour les emboîter sont beaucoup plus grossières. Voilà, j'ai fait le tour. Le plus gros que vous verrez, c'est cette couleur-là en plastique. Sur la vraie, elle est pas, elle est plus dans des tons comme ça. Voilà, maintenant on va passer au swatch. Je vais tout vous faire. La Strange, vous voyez, qui n'est pas très pigmentée. La Dust, et vous voyez, ça fait très poudreux aussi. Ça fait des tas. Hop, vous voyez, elle n'est pas non plus très pigmentée. Hein. On va faire la Burnout, qui fait aussi des tas. Vous voyez, ça fait des tas. Quand elle n'est pas pigmentée non plus. Puis j'appuie. Hein. On va faire la Limite, qui n'est pas du tout pigmentée. Voilà. Des Buzz, qui n'est pas non plus très pigmentée. Hein. Et ça, c'est la Too Faced d'avant. Elle adhère bien à la peau. Je vais essayer de m'essuyer un peu. Voilà. Excusez-moi. Présenter la Buzz. Après, il y a une autre qui est très pigmentée. C'est le Trick. Voilà, celui-là, c'est le seul qui est vraiment archi pigmenté. Hooner. Qui commence à être un peu pigmenté, mais qui n'est pas tant que ça par rapport à la vraie. Après, il y a le Liard, le menteur, qui fait aussi des bouboules, comme vous verrez. Ça s'effrite beaucoup. Voilà. Après, on va faire le Factory, qui commence déjà à marquer en faisant toujours des petits tas. Voilà. Après, vous avez le Dark Side. Voilà, qui fait aussi des bouboules. Enfin, ça fait des pigments. Et vous avez le Black Hair, qui est toujours très pigmenté, mais qui fait des tas. Voilà, et quand on essuie comme ça, les fards, ils partent tout de suite. Sauf les plus foncés. Voilà, on montre un peu. Et tous les irisés, ils sont partis, les pâles. Il reste que les plus sombres qui se sont accrochés. Et effectivement, comme ça, on en a plein la vue, mais quand on veut se maquiller avec ça, c'est pas possible. Ça adhère pas à la paupière, même en mettant une base. C'est terrible. Donc, c'est même pas une palette utilisable, quoi. À part le doré là, tout ça, ça marque pas. Il vous reste que ces quatre là. Voilà. C'était ma petite revue sur la Naked. Voilà. Et normalement, sur la vraie, il va y avoir un numéro de série. Il y en a qui disent qu'il n'y en a pas, des fois c'est froid. Et moi, ils m'ont mis sur la boîte. Regardez-le bien, vous ne trouverez pas ce numéro, à mon avis, sur toutes les boîtes. Le pinceau qui est typique des fosses. Vous verrez surtout l'intérieur. La couleur, comme je l'ai dit, la couleur du plastique qui n'est pas comme ça. Et le pinceau qui n'est pas du tout comme ça dans la vraie. Et les bons plastiques qui râpent. Voilà. Bisous.